L'Algérie dispose d'atouts nécessaires pour faire face à la chute du prix du baril de pétrole. C'est ce que déclare en substance Massoud Ahmed, directeur du département Moyen-Orient du Fonds monétaire international, lors d'une conférence débat organisée par la Banque d'Algérie. Cette évolution dans le marché pétrolier arrive à un moment où l'Algérie est beaucoup mieux préparée et dans une position beaucoup plus forte que n'était le cas dans les années 80, quand il y a eu un autre épisode de ce type de chute brutale dans les cours du pétrole. Grâce à vos politiques macroéconomiques prudentes, vous avez réussi à développer, à renforcer vos marges de manœuvre. L'analyste du FMI explique que l'Algérie a su s'épargner une crise brutale en raison d'une épargne budgétaire équivalente du PIB, des réserves internationales de presque 3 ans d'importation et de l'absence de dette. L'expert ne manquera pas de pointer les vulnérabilités du système économique national. Si vous regardez l'évolution de ce prix d'équilibre, par exemple, entre 2005 et 2013, vous allez voir qu'il y a eu une augmentation de ce prix parce que les dépenses montaient même en même temps que les recettes. L'autre vulnérabilité de ce pays qui est toujours là sur le plan économique, c'est que c'est une économie qui dépend toujours principalement du secteur des hydrocarbures pour les exportations et pour une bonne partie des recettes budgétaires. Des vulnérabilités qui pourraient à terme constituer un creuset dangereux. La question qui se pose aujourd'hui est comment créer un processus qui passe par le consensus politique et social. Dans le cas de l'Algérie, je pense que le choc a été au 4e trimestre. Ce qui fait que par rapport à certains pays où c'était tout le second semestre, la stabilité macroéconomique aujourd'hui n'est pas questionnée. L'inflation, l'année termine avec un taux d'inflation de 2,9. Donc c'est l'indice calculé par l'ONS. C'est légèrement plus faible que l'inflation de l'année passée. Mohamed Lexassi rassure à son tour en invoquant les banques en surliquidité, ainsi que la capacité des secteurs hors hydrocarbures à s'autofinancer, mais aussi à l'importante réserve de l'épargne des ménages. Cette autre ressource auquel il faudra faire appel dans un futur proche.